Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Euh, je vais continuer mon histoire avec Dieu. Comme tu peux le constater, je suis plus à l'hôpital. Je suis plus à l'hôpital. Je suis plus à l'hôpital. Donc, je suis sortie de l'hôpital parce qu'ils se sont rendus compte en fait que je suis pas malade. Ils ont retiré mon sang, ils ont pris les urines, ils ont fait les examens pour voir si j'ai une maladie quelconque. Et ils m'ont interrogé, ils se sont rendus compte en fait que je réfléchis comme une personne normale. Et puis ils m'ont laissé sortir. Alors, je poursuis l'histoire en disant quoi? C'était à quel niveau déjà la première partie de mon histoire avec Dieu? Au niveau où Dieu m'a dit d'aller en mission au village. Alors, c'est ainsi que pendant les grandes vacances de cette année-là, nous sommes allés parce que même on ne voulait pas y aller parce que mon papa, lui, il a endurcissait un peu son cœur. Il a endurcissait un peu son cœur du genre, je vais laisser ma famille aller comme ça et moi je vais rester seule ici avec qui, moi ça ne me plaît pas trop. Alors, la meilleure amie de ma maman est venue avec un message. Et elle a dit, le Seigneur a donné un message à ta fille. Et pourquoi est-ce qu'elle est encore ici? Il faut qu'elle aille en mission. La mission que le Seigneur lui a confiée, qu'elle aille en mission. C'est ainsi que mon papa a organisé le voyage. J'ai voyagé avec ma mère et mes soeurs. Mon grand frère, lui, il était déjà en fac, il était à l'université de Douala. Donc, j'ai voyagé avec ma mère et mes soeurs et nous sommes allés au village. Et lorsque nous sommes arrivés au village, là, nous avons commencé à prêcher Jésus. Dire aux gens que Jésus est le Messie, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, une petite parenthèse, je suis comme ça à l'hôtel. Hein? Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel. Au fil de l'histoire, tu vas comprendre en fait ce qui se passe. Je suis à l'hôtel. Quand je suis sortie de l'hôpital, ils m'ont trouvé un hôtel là. Je suis ici à l'hôtel pour quelques jours en fait. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe au fil de l'histoire. Alors, Alors, nous sommes allés donc commencer à prêcher au village. Nous avons commencé à prêcher. Jésus dit que Jésus est le Messie. Celui qui croit que Jésus est mort à la croix pour le pardon de ses péchés va vivre éternellement. Même s'il meurt, il va aller au ciel et tout ça. Nous avons donc prêché cette bonne nouvelle. Et pendant qu'on prêchait la nouvelle, il y avait des personnes qui étaient malades en fait. Et j'imposais les mains aux malades. Et les malades, les démons s'agitaient, les esprits parlaient dans les gens. Il y avait donc les délivrances miraculeuses. J'étais avec mes soeurs et ma mère, on faisait tout ça. À un moment, on a commencé à travailler au point où la maison, parce que mon papa, lui, il avait commencé à construire sa maison au village là-bas. Il y avait une grande maison de plusieurs chambres. Une grande maison de plusieurs chambres avec un grand salon. C'est vrai que ce n'était pas encore totalement fini, mais c'était déjà habitable. Donc, nous sommes allés dans la maison là et c'est là qu'on a commencé à travailler. Les gens ont commencé à venir à la maison en commerce. Monsieur Singh, alors lui et ses filles sont devenues des miraculeuses femmes ou qu'est-ce qui se passe dans leur maison là? On ne comprend pas ce qui se passe. Comment ça s'explique qu'elle impose les mains aux malades et puis les gens tombent, les esprits parlent dans leur corps, les serpents sortent de leur corps et tout ceci, ça signifie quoi tout ça? Les gens ont donc commencé à venir à la maison. Les gens ont commencé à venir à la maison et on faisait les prières, les délivrances. C'était tout un culte à la maison en fait. C'était tout un culte de prédication, de délivrance. On chantait, mes soeurs chantaient là, elles louaient et on délivrait les gens. On délivrait les gens. À un moment, il n'y avait plus possibilité. Le salon était petit. Et alors, le Seigneur nous a orientés à l'église, chez l'un de ses serviteurs qui était là, le pasteur Dipanda. Et nous sommes allés voir le pasteur Dipanda et c'était aussi un croyant et croyant en Jésus. Et nous avons commencé à travailler ensemble avec lui à l'église. Donc les gens venaient à l'église avec le pasteur, on faisait les prières de délivrance. C'est comme ça que ça se passait. Après la mission est donc terminée au village. C'était terrible parce que les gens ont commencé à dire que nous sommes dans les sectes. Que c'est la sorcellerie, que les miracles n'existent plus depuis le temps de Moïse, les miracles ont cessé d'exister, on sort d'où avec ça. Ces temps ont commencé à dire des choses du genre, nous sommes allés au Nigeria chercher du pouvoir satanique, et c'est avec ça qu'on fait les miracles et tout, des délivrances là. Les gens disaient des choses en fait, et moi je leur répondais, non, c'est pas vrai. Le Seigneur a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et j'ai ouvert le verset biblique, j'ai montré ça et ils ont commencé à lire, mais certains croyaient et d'autres ne croyaient pas. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus et il y en a qui ont dit, bon, nous on ne croit pas en ça. Donc, nous bénissons le Seigneur parce que la mission a été accomplie au village et plusieurs personnes se sont confiées au Seigneur, ont donné leur vie au Seigneur. Après ça, alors, je faisais le bac. J'ai eu le bac et quand j'ai eu le bac, mon père m'a dit, va dans la ville de Chang, à l'université là-bas pour regarder comment ça se passe, les inscriptions et tout, tu iras à l'université de Chang. C'est ainsi que je suis allée là-bas, je me suis renseignée, c'était ma première fois même de mettre mes pieds là-bas. Et puis c'était un collègue à mon papa qui m'a accueilli et m'a montré la place parce que je ne connaissais pas l'endroit là-bas. Et puis bon, il a commencé à me parler des trucs qui se passent à l'université, des choses sataniques, les choses bizarres qui se passent à l'université. Il m'a dit des choses là. Et puis il m'a dit, bon, c'est pas pour te décourager, c'est pas pour te décourager. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. C'est juste pour te conseiller. J'ai dit, d'accord. Pour que si tu arrives là, tu ne fasses pas comme les autres filles qui sont à l'université là, d'accord. J'ai dit, d'accord. Je suis donc rentrée et j'ai expliqué tout ce qu'il m'a raconté à mes parents. Ma maman, elle a pris peur. Elle a dit non, on va me laisser notre fille aller là-bas, louer, prendre une chambre universitaire là-bas toute seule. Et puis, c'est pas bon. Il y a plutôt l'Institut supérieur de management de Manengoba ici. Allons l'inscrire là-bas. Mon père dit, mais c'est plus cher à l'université, c'est pas coûteux. Mais là-bas, c'est les 350 000. On va dépenser 350 000 pour qu'elle ait fait. Elle aille là-bas. Mon père m'a demandé, tu vas aller là-bas? Je dis oui. Il m'a dit, quelle filière est-ce que tu veux faire? J'ai dit communication d'entreprise. C'est ainsi que j'ai commencé à l'Institut supérieur de management du Manengoba à étudier là-bas. J'ai donc commencé là-bas et à un moment donné, mon père, il m'a appelé. Il m'a dit, ma fille, je pense que tu as assez fréquenté. Tu as assez fréquenté parce que moi, j'ai plus assez de moyens pour continuer à payer tes études. Regarde, tu as des frères, tu as un collégion derrière toi, il y a les autres qui sont là. Avec ce niveau, tu peux déjà trouver un boulot. Avec ce niveau, tu peux déjà trouver un boulot. Va faire le concours de l'insecte, essaye de devenir professeur. Comme ça, tu vas enseigner. C'est ainsi que je suis donc allée faire le concours de l'insecte. J'ai commencé à faire mes dossiers pour le concours de l'insecte. Pendant que je faisais les dossiers, j'ai entendu cette voix, la voix du Seigneur me dit, ne dépense pas ton argent pour faire ce concours, parce que tu vas échouer. J'ai dit, pardon? La voix, il m'a encore dit, ne dépense pas ton argent pour faire ce concours, parce que tu vas échouer. J'ai dit, je te rejette. Je rejette. Tu n'es pas le Seigneur. Tu veux imiter la voix du Seigneur pour me parler. Ça, c'est un esprit de découragement. C'est un esprit de découragement. Je te rejette. C'est ainsi que je suis allée à la banque pour payer les frais du concours. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai croisé mon professeur de terminale, mon professeur de philo. Il m'a vu, il a dit, oh, ça fait un bail. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles déjà depuis que vous avez eu le bac, vous êtes parti, on ne vous voit plus, on n'a plus de vos nouvelles. Mais c'est comment, qu'est-ce que tu es devenu? Tu travailles déjà, je te vois à la banque là, tu viens verser de l'argent, ouais, c'est quoi? Donne-moi un peu, non? Il me taquinait en fait. Et je dis non, professeur, je suis venu verser de l'argent pour le concours de l'insecte. Il me dit, oh, tu veux devenir professeur comme nous? Je dis oui. Et puis il m'a dit, mais c'est qui ton parent? Je lui ai dit, mais quand moi je me baptisais, je n'avais pas besoin de parrain en cette époque. Il s'est mis à rire. Je ne parle pas de parrain dans le baptême. Ton parrain qui va suivre ton dossier pour que tu puisses réussir ce concours. Je dis, pardon? Il dit, qui va suivre ton dossier pour que tu puisses réussir ce concours. Je dis, personne, je vais juste se composer. Il dit, ah bon? Et tu penses que dans ce pays, les choses se passent comme ça? Tu vas juste te lever un matin comme ça, aller faire un concours et on va te donner un matricule parce que tu es très jolie ou bien parce que tu es quoi? Non, 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 non. Quelqu'un doit suivre ton dossier pour te faire réussir. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays, ma chérie. J'ai dit, mince. Voici notre esprit de découragement. Comment un enseignant peut venir décourager son ancien élève? J'ai payé là et puis je suis partie. J'ai voyagé. J'ai quitté la ville de Konsamba. Je suis allée déposer mes dossiers dans la ville de Douala où je devais faire le concours en fait. Et lorsque je suis arrivée pour déposer les dossiers, j'ai rencontré le monsieur qui devait me recevoir en fait. Il a pris mon dossier, il m'a dit, assois-toi. Je me suis assise et puis il m'a demandé, il a regardé mon doigt si j'étais mariée. Et je n'étais pas mariée à l'époque. Il m'a dit, tu es la fiancée de quel directeur d'entreprise?
Je dis, pardon. Tu es la fiancée de quel directeur d'entreprise? Je dis, non, je ne suis pas la fiancée d'un directeur d'entreprise. Il dit, ok, et qui va te parrainer alors? J'ai dit, mince, on me pose encore cette question ici. Je dis, personne. Il dit, tu n'as personne pour te parrainer? Je dis, non, j'ai personne, je suis venue composer. Et puis bon, il dit, ah, tu t'es réveillée et tu es venue composer, d'accord? Et tu penses que tu vas réussir. Ma chérie, ça ne se passe pas comme ça dans ce pays. Donne-moi 2 bâtons, je te fais passer. Je ne comprenais pas le mot bâton là. Je dis 2 bâtons, il dit, donne-moi 2 millions, je te fais passer. 2 millions de francs CFA, je te fais passer à ce concours. Je dis, j'ai pas l'argent. Il dit, donne-moi alors 1,5 million. Aïe, c'est pour là que moi j'ai commencé aussi à comprendre le monde, voir le monde. Parce que j'ai longtemps été de la barrière avec mes parents là-bas. Je ne savais pas trop comment ça se passait d'ailleurs. Aïe, mince. Donne-moi 1,5 million, je te fais passer. Je dis, monsieur, je vous en prie. Je suis venue déposer mes dossiers. Je n'ai pas d'argent pour faire ce concours. J'ai payé les frais qu'on a demandé pour le concours. Et maintenant, j'attends pour composer. Il dit, ok, va alors composer. Il m'a dit, va composer. Je me suis levée et puis il m'a encore appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Je lui dis, pourquoi? Il dit, donne-moi ton numéro de téléphone. On va se voir quelque part et je vais t'aider à obtenir ton concours. Je lui dis, dans quel sens? Il dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu es une femme, non? Je lui dis, merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça que je suis sortie, j'ai déposé le dossier, je suis partie. Le jour de l'examen, alors, comme c'est par ordre alphabétique, on classe les gens dans la salle de classe, il y avait une fille au premier banc. Après le premier banc, il y avait le deuxième banc, il y avait une autre personne. J'étais assise au troisième banc. Et il y avait plusieurs autres personnes dans la salle le jour de l'examen. On avait fait 3 jours, je pense, c'était 3 jours, 2 jours. Bon, le premier jour, en fait, la fille, elle est venue composer. Le deuxième jour, la fille qui était au premier banc est venue composer. Le deuxième jour, elle n'est pas venue. On remettait les épreuves partout et les enseignants demandaient, mais pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Bon, personne ne savait pourquoi elle n'était pas là et personne ne la connaissait en fait. Chacun était venu composer pour soi-même. Chacun était venu composer pour son propre compte. Alors, nous avons fini de composer et les résultats étaient sur le point de sortir. J'étais dans un taxi un jour avec l'un des amis de mon frère. Nous étions dans un taxi et j'ai entendu un monsieur, le téléphone du monsieur qui était dans le taxi avec nous a sonné. Nous étions 3 derrière, il y avait le chauffeur devant et un autre passager devant. Donc, il y avait donc un monsieur au milieu de l'ami de mon frère et moi. Son téléphone a sonné. Et quand son téléphone a sonné, il a décroché. Il s'est mis à parler. Ah oui, 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 les résultats sont déjà sortis. Les résultats sont déjà sortis. On doit juste déposer la signature là, et puis on va publier les résultats. Il parlait en fait des résultats de l'examen que j'avais fait. Et puis j'ai demandé, s'il vous plaît, quand il a fini de parler au téléphone, j'ai demandé, s'il vous plaît, vous êtes enseignant, comment vous savez que les résultats sont sortis? Il dit, oui, nous sommes enseignants, nous sommes enseignants. C'est quoi, tu as fait le concours? J'ai dit, oui, j'ai fait le concours. Il m'a demandé, c'est quoi ton nom? Je lui ai donné mon nom. Il m'a dit, tu avais payé combien? Je lui ai dit, rien. Il s'est mis à rire aux éclats. J'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous riez? Il dit, ma chérie, tu es encore dans ce pays? Tu te lèves un matin comme ça, tu peux faire un concours, tu veux un matricule et tu ne dépenses rien dans ce pays. Sache que tu as échoué. Même si tu es brave n'importe comment, tu as échoué. Et l'ami de mon frère et moi, on se regardé et puis bon. Les résultats sont sortis, je suis allée regarder. Et quand je suis arrivée pour regarder, j'ai vu le nom de la fille qui était absente au deuxième jour de l'examen. J'ai vu son nom affiché. J'ai dit, quoi, cette fille n'a pas fini de composer? Le deuxième jour, elle n'était pas là. Et quand elle a raté le deuxième, elle a composé un seul jour. Tout le reste, on ne l'a pas vu. Elle n'était pas là, mais comment est-ce qu'elle a passé? J'ai fouillé mon nom fatigué, je n'ai pas vu. Et j'ai entendu. Donc tu veux être professeur. Tu veux aller t'asseoir, on va t'affecter de ville en ville ici au Cameroun. Pourtant, je t'ai montré quelque chose qui va se passer avec toi à l'étranger. J'ai dit, mince. Seigneur, pardonne-moi. Mais cet étranger que tu me montres depuis, je vais aller là-bas quand? Qui va m'emmener là-bas? Après, je suis restée. C'est ainsi que je suis retournée et puis bon, j'ai dit aux parents, les résultats n'étaient pas bons. Et puis mes parents, ils ont décidé que bon, va dans la ville de Douala chercher le travail, va chercher notre boulot, va chercher notre boulot. Et puis mes parents, ils ont appelé mon grand frère qui était déjà à Douala depuis. Il avait déjà commencé à travailler dans une microfinance.
Et ils ont demandé à mon grand frère si je pouvais venir rester avec lui. Mais lui, il a dit, mais non, elle ne peut pas venir rester ici parce que l'espace est trop petit. Par contre, elle peut aller rester chez Ronald. Ronald, c'est qui? Un autre de mes grands frères, mon cousin en fait. Et c'est là, mon grand frère Cédric, lui, il a dit aux parents que Ronald m'a proposé de venir rester avec lui. Au fait, Ronald, lui, un jour, euh, il avait fait la rencontre d'une femme. C'est pas qu'il manquait au vivre, hein. Il vivait avec son père. Mon cousin, il vivait avec son père. Mais il jouait au football dans le quartier. Et dans le quartier où il jouait, alors, il y avait une femme au quartier qu'il a vue et la femme l'a aimé. La femme l'a aimé et la femme lui a dit, viens vivre avec moi. Et c'est ainsi qu'il est allé vivre avec cette femme dans cette maison. Et c'était une femme mariée avec ses enfants. Et à un moment, elle a fait Accès Canada. Elle a réussi et elle a décidé d'aller au Canada avec toute sa famille. C'est comme ça que sa famille, ils sont allés au Canada. Ils ont laissé la maison dans laquelle ils vivaient à mon cousin. Et mon cousin était dans là. Et la maison était grande. Il a donc appelé mon grand frère pour dire, viens vivre avec moi ici, la maison est grande. Et lui, il a répondu, j'aime mon espace privé à moi. Ok, ça tombe bien. Voilà Armande qui est en train de venir à Douala. On demandait qu'il vienne rester avec moi, mais comme la maison est grande là-bas, elle viendra plutôt de ton côté. C'est ainsi qu'ils ont parlé avec les parents et on a décidé, va plutôt chez Ronald. C'est ainsi que je suis allée rester avec mon cousin là, mon grand frère, je l'appelle grand frère parce que cousin c'est bon. Je suis allée rester avec mon grand frère Ronald dans cette maison de cette femme qui lui avait dit, viens vivre avec moi. De sa maman quoi, une maman pour lui, c'est une maman pour lui. Donc, euh, parce que sa véritable mère était déjà morte, ma tante. Donc, c'était une seconde maman pour lui. Parce que cette femme, en fait, était généreuse et elle avait aidé mon cousin à trouver un emploi. Oui. Donc, c'est elle qui lui avait aidé à trouver un emploi. Donc, il vivait dans cette maison et il avait trouvé un travail. Donc, elle avait vraiment aidé mon frère. Mon cousin, là, elle avait beaucoup aidé mon cousin. Et c'est comme ça que je suis allée vivre dans cette maison. Je suis donc allée vivre dans cette maison et je me suis mise à chercher le travail. Excuse-moi, quand je parle, ma gorge sèche. Donc, je me suis donc mise à chercher le travail et je me suis retrouvée à travailler dans une société où on fabriquait les mèches et les greffes Soleil Cameroun. Là-bas, on ne payait rien de bon comme salaire. C'était 25 000 francs chaque 2 semaines. Et là, on nattait les mèches et on mettait dans les sachets. On faisait des trucs qui concernaient la beauté de la femme, en fait, dans cette société. 25 000 francs toutes les semaines. Toutes les 2 semaines. Alors un jour, ma grande sœur est venue me rendre visite. Grande sœur, en fait, je l'appelle grande sœur parce que ce sont mes parents qui l'ont élevée. Mes parents, c'est la petite sœur de mon maman, en fait. Mon maman l'a pris quand elle s'est mariée et ma grande sœur sa sœur était encore très petite. Donc, elle est comme le premier-né de notre famille. Donc, je suis donc... elle est venue à la maison là-bas à Douala. Elle m'a vue et j'avais changé, j'avais maigri. Elle a demandé, mais le boulot que tu fais là, ça te rend que comment? Je lui ai expliqué comment on travaille. La belle a dit, non, cherche un autre travail. On ne te paye même rien, cherche un autre travail. C'est ainsi que elle est retournée et elle a dit à ma maman, je suis arrivée à Douala, je n'ai pas trouvé Armande bien. Moi, je ne l'ai pas trouvé bien, franchement. Il faut lui dire de quitter ce travail-là et de chercher un autre travail. C'est ainsi que ma maman m'a appelée et puis elle a dit, bon, cherche un autre boulot. C'est ainsi que je me suis mise à repostuler et puis je me suis retrouvée dans une compagnie d'assurance en train de travailler en qualité de conseillère en assurance là-bas. Bon, on m'a recruté sans même regarder mon dossier. Ils ont juste vu mon physique et puis mon prix. Ils ont dit, bon, on a besoin de femmes comme toi. Parce que pour eux, ils sélectionnent quand tu es jolie, un genre. C'est joli, non? Quand tu es jolie, un genre, on t'embauche parce que, bon, vous prospectez en fait, vous attirez les clients pour faire venir les clients de venir souscrire dans la société. C'est comme ça qu'on m'a pas embauché là-bas. J'ai donc commencé à travailler dans cette compagnie d'assurance. Bon, en 2013 alors, en 2013, mon cousin m'a dit un jour, il y a le petit frère de Tata Clarisse qui arrive. Tata Clarisse, en fait, c'est qui? C'est cette femme qui avait aidé mon cousin. Il y a son petit frère qui arrive, il vit en Italie. Il y a son petit frère qui arrive, il vit en Italie. S'il te plaît, ma chambre là où je dors est un peu bizarre. Aide-moi à ranger ma chambre là.
C'est ainsi que je suis allée dans la chambre de mon cousin. J'ai arrangé sa chambre pour accueillir le petit frère de sa maman, en fait. Bon, j'ai rangé la chambre, j'ai rangé la chambre, j'ai rangé la chambre. Et puis, il est venu. Et quand il est venu, il est entré au salon, là. C'était en 2013, je pense. Si je ne me trompe pas. Ouais, 2013. Ouais, je pense. Alors, il est entré. Et mon cousin allait le chercher, mon grand frère Ronald est allé le chercher à l'aéroport. Et quand ils sont arrivés, j'étais assise au salon. Mince. Dès qu'il a mis son pied au salon, mon Dieu, mon roi. J'ai regardé quelqu'un, il était grand de taille et costaud. J'ai dit, mince, c'est qui celui-ci? C'est qui celui-ci? Putain, mon Dieu, il est grand de taille, costaud, on dirait Goliath. Je parlais comme ça au fond de moi. Et puis je l'ai regardé, puis j'ai baissé ma tête, mince. Ils ont tiré les valises, là, ils sont entrés. Ils ont tiré les valises, ils sont entrés. Tellement il était grand, son gabarit me faisait mince. Je n'avais jamais vu une personne aussi... Mon cousin a la taille, mais le frère de cette tata Clarisse, en fait, lui, il a la taille plus que mon cousin et en plus, il a le corps. Tu vois, un homme grand de taille et costaud, mince. Et moi, je parlais dans mon cœur, je dis que mince, sa tête voulait toucher le seuil de la porte, mince. Puis je dis, c'est qui celui-ci, mon Dieu? Et j'ai dit dans mon cœur, on dirait Goliath de Superbook. Aïe. Alors, il est arrivé là, il a passé le temps qu'il avait passé là-bas et un jour, moi j'avais l'habitude toujours de rester dans la chambre. Pas parce que je n'aime pas rester avec les gens, mais j'avais toujours cette particularité-là d'être toujours réservée, mon genre, toujours enfermée dans ma chambre, en train de lire ma Bible, en train de faire mes choses avec Dieu en fait. Donc j'aimais rester dans la chambre. Alors un jour j'étais dans la chambre et c'était le jour où il devait rentrer. Parce que moi, je ne l'avais jamais croisé en face à face comme ça. En fait, il était à la maison, là. Je cuisinais, je servais et tout, et tout. Bon, je fais mes choses, je me lève le matin, je m'en vais dans mon boulot. Et puis, tout. Ce jour, alors, j'étais dans la chambre, j'étais couchée sur mon lit, je ne sais pas trop quoi, j'étais en train de lire. Et puis, j'ai entendu Dieu me dire, lève-toi et va au salon. Je dis, Père, s'il te plaît, je vais faire au salon. Je vais faire au salon, tu sais que moi, j'aime rester dans la chambre. Il dit, va au salon. Je veux que cet homme qui est assis au salon là te voie. Il dit, mais il m'a déjà vu. Non, je veux qu'il regarde ton visage. Je dis, ça va servir à quoi? Il me dit, c'est ton mari. Il dit, mince, c'est mon mari? Seigneur, c'est mon mari? Lui là, là-bas, c'est mon mari? Il dit, c'est de lui que j'ai retiré une côte pour te créer. J'ai dit, si c'est vraiment mon mari, il va venir me parler, non? On va voir, si c'est vraiment mon mari, il va venir me parler. Il m'a dit, fais ce que je te demande. Et puis il m'a dit, après avoir créé Adam, j'ai endormi Adam et j'ai retiré une côte pour créer Ève. Et quand j'ai fini de créer Ève, j'ai dirigé Ève vers Adam. La rencontre de ton cousin et de cette femme qu'il appelle mère n'était pas un hasard. J'ai tout organisé. J'ai dit pardon. J'ai tout organisé afin que toi et lui, vous puissiez vous rencontrer. C'était pas un hasard que tu viennes habiter ici. Je voulais que vous vous croisiez. J'ai organisé votre rencontre. C'est lui ton Adam et tu es sa Ève. J'ai dit Dieu, éternel des armées, quoi? Et puis j'ai commencé à regretter dans mon cœur. J'ai dit que mince, quand l'homme s'est entré ici, là, j'ai dit qu'il est comme Goliath. Oh mince, pourquoi j'ai pas dit des choses comme ça? Donc c'était mon mari. Il a dit, lève-toi, va t'asseoir au salon. Je veux juste qu'il voie ton visage. C'est ainsi que je me suis levée. Je suis allée m'asseoir sur la table, là. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Il était assis juste à côté, là, et il regardait la télé. Et sa maman était assise à côté, puisqu'elle était venue l'aider à faire ses bagages pour qu'il rentre. Et je me suis assise. J'avais baissé la tête comme ça. Dieu m'a dit, lève la tête. Quand j'ai levé la tête, lui, il regardait vers chez moi. Et quand j'ai levé la tête, nos yeux se sont croisés. Et quand nos yeux se sont croisés, il a souri. Et quand il a souri, j'ai souri et j'ai mis la main comme ça. Et puis je me suis levée, j'ai fui. Et je suis entrée dans la chambre. Après, Dieu m'a dit, ça va.
Quelques minutes après, ils m'ont appelé pour dire que bon, il est déjà en train de partir, il est en train de rentrer en Italie, il est en train de rentrer en Italie. C'est donc comme ça que je me suis levée, je suis allée dire, oh, au revoir tonton, au revoir, au revoir. Et il a sorti un billet de 2000 francs, il m'a donné, j'ai dit merci. Il a dit, achète-toi quelque chose avec ça. J'ai pris les 2000 francs, j'ai dit merci. C'est comme ça qu'il est parti. Quelques mois après, je rentre du travail un soir, comme je travaillais dans les assurances, et mon grand frère aussi, il est pétrolier. Donc, il est revenu, il est rentré du boulot, il m'a trouvé à la maison, il m'a dit, Brice a demandé que je lui donne ton numéro. Brice, en fait, c'est ce monsieur, en fait, en question. J'ai dit, et tu le lui as donné? Il dit, non, je voulais te demander d'abord. Je dis, mais pourquoi tu ne lui as pas donné? C'est déjà la famille, non? Il fallait le lui donner. Il dit, tu écris famille là comment? Il m'a regardé, nous sommes mes arrêts. Il dit, je vois quelque chose dans les airs. Il me taquinait, quoi. Nous sommes mis arrêts. J'ai dit, donne-lui mon numéro. C'est ainsi que mon cousin a pris le numéro, il a envoyé au monsieur, en fait. Et puis, le monsieur, il a commencé à m'écrire. On a commencé à communiquer, parler de tout et de rien. C'est comme ça que notre histoire a commencé, en fait, en, en cette période-là. Il a pris mon numéro, on a commencé à s'échanger, il a pris mon compte Facebook, on se parlait sur Facebook, on se parlait par message, on a commencé à communiquer en fait. On a donc commencé à communiquer. Alors, un moment, j'ai eu un problème dans mon lieu de service. J'avais apporté un grand client dans la société, dans la compagnie d'assurance où je travaillais. Au fait, j'avais décroché le contrat avec une agence de voyage. Je sais, pour souscrire, prendre les assurances, un bus, c'est pas petit comme argent. C'est pas petit comme argent. Et ils le prennent 6 mois, 6 mois. Donc, j'ai décroché un contrat avec cette agence de voyage et avec mon boss, on a célébré. Mais malheureusement, au moment de me payer, mon boss, lui, il bouffait mon argent. Et moi, j'en avais marre. Je lui ai dit, mais je travaille pour manger. Je travaille pour subvenir à mes besoins. Et quand vous prenez ce qui me revient comme ça, vous prenez ma commission pour manger, vous voulez que moi je vive de quoi? Et c'est là il m'a dit, tu es encore très jeune pour avoir les longs yeux sur l'argent ainsi. Je dis, je suis jeune pour avoir les longs yeux sur l'argent. Quand je sors prospecter, je me balade partout, partout, là, je perds mon temps. Je perds mon temps. C'est ainsi qu'il s'est mal comporté avec moi et il faisait que manger mon argent. Et j'ai décidé de démissionner, je suis partie. Dans les assurances, d'abord même, j'ai rencontré un Pakistanais. J'ai rencontré un Pakistanais et il voulait souscrire en fait. Pendant que j'étais en train de prospecter un jour, j'ai croisé un Pakistanais. J'ai croisé un Pakistanais qui était devenu un bon ami à moi. Il m'avait demandé, mais toi, ton boulot que tu fais là, en fait, c'est... Tu gagnes combien? Je lui ai donné mon salaire, il a dit, mince. Il m'a demandé, est-ce que tu as le bac? J'ai dit, oui, j'ai le bac. Il dit, si tu as le bac, ça me suffit. Fais-moi ton CV et envoie ton CV dans mon entreprise. Il m'a envoyé le lien. Et c'est comme ça que j'ai fait le CP, désolé, le CV, pardon. J'ai fait un CV avec mon grand frère qui m'a aidé à faire un bon CV, Cédric. Il m'a aidé à faire un bon CV et on a envoyé ça dans l'entreprise là. Déjà, le, le Brice là, en fait, il a commencé, il est parti. On parlait de tout et de rien et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. À un moment, il est revenu au pays. Il est revenu au pays, c'était en 2016. C'était en 2016. Il est revenu au pays et il m'a parlé en fait. Avant qu'il me parle, je suis allée à l'église dimanche. J'arrive à l'église dimanche. Le pasteur prêche et le pasteur dit, tu es dans cette salle et tu es une femme. Cette semaine, tu vas recevoir une proposition. Si tu acceptes cette proposition, ta vie va changer. Et si tu refuses cette proposition, c'est toi qui vas perdre. La proposition qui te sera faite cette semaine, accepte, car elle vient de Dieu. Je dis, mince. Chacun est venu à l'église pour soi-même. J'ai reçu la parole de l'homme de Dieu. Je dis, quelle que soit la proposition qu'on va me faire cette semaine, moi je vais l'accepter. C'est donc ainsi que la semaine, en fait, j'attendais une proposition de, je sais pas, un emploi, je sais pas, de quelque chose, je sais pas quelle proposition on devait me faire. Bon, la proposition qu'on m'a faite, c'est ce frère, ce Brice, en fait, qui m'a proposé d'être avec lui, quoi.
Et là, je suis restée, j'ai réfléchi. J'ai pensé à cette parole de cet homme de Dieu. Je me suis demandé, c'est de cette proposition qu'il parlait. Et puis j'ai pensé à Dieu qui m'a dit, c'est ton Adam. C'est de lui que j'ai retiré un code tout créé. Mince. J'ai dit, mince. Et je suis restée, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais. Et puis je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui et je lui ai dit, mais il y a un problème. Si vraiment tu veux que je sois avec toi, tu vas suivre mon Dieu. Parce que moi, j'ai une mission accomplie. Et pour accomplir ma mission, j'ai besoin de quelqu'un qui croit en Dieu comme moi. C'est ainsi que je lui ai prêché Jésus. Je lui ai prêché Jésus et je l'ai invité à l'église. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais te suivre à l'église dimanche. Et à la veille du dimanche, donc samedi, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, si cet homme est véritablement ton choix pour moi, si c'est vraiment de lui que tu as retiré une côte pour me créer, si c'est vraiment mon mari, je veux un signe palpable, tangible de toi. Fais en sorte que demain, qu'on va arriver à l'église, qu'il accepte de se donner à toi. Qu'il accepte de se donner à toi. Et s'il accepte de se donner à toi, je vais vraiment le suivre. Je vais vraiment m'unir à lui. C'est ainsi que j'ai fait la prière. Je dis, Seigneur, ce sera le signe. Si demain à l'église, il refuse de te suivre, je saurai que ce n'est pas mon mari. Et s'il te donne sa vie, je saurai que vraiment, c'est le choix que tu as pour moi. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne croit pas en toi pour me donner comme mari. Et j'ai prié ainsi. Le lendemain, il était le premier, déjà prêt. Et c'est lui qui me dit, mais l'église commence à quelle heure? Je dis, mince, il est déjà prêt pour aller à l'église comme ça? Mince. C'est ainsi que nous sommes allés à l'église. Arrivé à l'église alors, le pasteur a prêché, tout s'est bien déroulé et tout. Il a prêché. J'étais assise là, lui il était assis et mon grand frère était assis juste à côté là. Et puis, l'homme de Dieu a demandé, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, lève le doigt et viens ici devant. Il y a un jeune homme dans la salle qui s'est levé, il est allé devant. Et l'homme de Dieu a demandé, y a-t-il quelqu'un d'autre? Lui, il est resté assis. J'ai dit, si cet homme ne donne pas sa vie à Jésus, hey, je ne me marie pas avec lui. Déjà, j'avais 2 autres prétendants à côté. Et je ne leur avais pas dit non, je ne leur avais pas dit oui. J'étais là comme ça, je réfléchissais, je priais toujours dans la prière que Dieu m'aide à choisir en fait. Celui qui est vraiment mon mari, je vais me marier avec lui. Et puis, parce que quelque part, je doutais un peu, c'est vraiment mon mari là-bas. Parce que j'ai demandé à Dieu que bon, si tu dis vraiment que c'est mon mari, pourquoi, si tu l'as créé, si tu m'as créé avec sa côte, pourquoi nos teints sont différents? Moi, je suis brune et lui, il est noir. Pourquoi nos teints sont différents? Donc, je doutais en fait. Je doutais, je me disais peut-être c'est pas lui, peut-être, je sais pas. Je doutais de la voix de Dieu en fait. Je doutais de la voix de Dieu et je voulais plus de détails, plus de signes qui montrent que c'est vraiment Dieu qui me dit que c'est mon mari là-bas. Donc, c'est ainsi que l'homme de Dieu a encore fait un appel. L'homme de Dieu a fait l'appel, je pense, 3 fois. Que n'endurcis pas ton cœur et n'aie pas honte. Si tu veux suivre le Seigneur, viens ici devant. C'est là que lui, il m'a demandé, si je donne ma vie à Jésus, je vais recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, oui, si tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit va descendre en toi. L'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Il s'est levé, il allait devant. Mince, on a vu ce gaillard se lever, mince, grand de taille. Personne n'avait la taille comme lui là-bas. Mince, mon Dieu, il est grand de taille, mon mari. Mon Dieu, mon roi, grand de taille. Costaud en plus. Oh, mon Dieu. Quand il s'est donc levé pour aller devant, toute l'église a commencé à applaudir. C'est ainsi que lui et le jeune homme, en fait, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et il a commencé à persévérer à l'église avec nous et il a décidé d'aller se baptiser. Il a décidé d'aller se baptiser. Et le jour où on le baptisait, tout le monde était occupé. Ce qui fait que j'étais seule avec le pasteur qui l'avait baptisé. Il est entré dans l'eau, il est ressorti de l'eau. On a baptisé. Et le jour-là, je criais de joie, waouh, c'est merveilleux. Mais quelque part, je doutais toujours qu'il soit mon mari. Après, je suis allée voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, je suis un peu troublée. Il a dit, c'est quoi? Je dis, j'ai 3 propositions en face de moi, en fait. 3 hommes qui me demandent un mariage. Mais je ne sais pas qui exactement choisir.
s'il vous plaît, priez pour moi afin que je fasse le choix de Dieu. Il a prié pour moi, il m'a imposé les mains, il m'a dit, va, celui d'entre les trois qui t'épousera, c'est ton mari. C'est le choix de Dieu pour toi. C'est ainsi que je suis restée là au courant de la semaine où l'homme de Dieu a prié pour moi. J'ai appelé l'un des prétendants, je lui ai dit, désolé, je ne veux pas être ta femme. Et j'ai appelé l'autre, j'ai dit, désolé, je ne veux pas être ta femme. Et j'ai gardé celui-ci. C'est ainsi qu'il est allé voir mes parents qui veulent m'épouser et il allait se présenter. Et après, il a dit à sa mère, je veux me marier. Sa mère a dit, quoi, tu veux te marier? L'Afrique que tu veux épouser, c'est qui? Quand il a dit à sa mère que c'est moi, sa mère a crié de joie parce qu'elle me connaissait en fait. Elle venait souvent dans la maison là-bas. Et on faisait beaucoup de choses ensemble, la cuisine ensemble et tout et tout. Elle m'aimait beaucoup et quand elle venait souvent à la maison là-bas, elle me gardait les choses comme les carottes, elle me gardait les arachides grillés dans les boîtes, elle me faisait des paquets quoi. Et quand elle retournait, je l'accompagnais. C'était magnifique en fait, on s'entendait très bien elle et moi. Alors, c'est ainsi que ils sont venus toquer à la porte. Sa mère, son père. Non, avant de toquer à la porte, il est venu se présenter à la maison. Et selon la tradition, il fallait aussi qu'il aille me présenter chez eux. Donc, il est venu se présenter chez nous. Et quand il s'est présenté chez nous, il est allé me présenter chez eux. Nous avons voyagé et nous sommes allés dans le village. C'était une gare de Tchonk, de Bafou. Nous sommes donc allés dans le village à Tchonk, à Bafou. Et la maman avait fait les ignames. Et elle m'a dit ce jour-là que quand tu accueilles ta belle-fille pour la première fois, c'est avec les ignames qu'on t'accueille. Donc, ils m'ont fait les ignames là. Et bon, on a mangé, c'était beau. On a passé un bon temps ensemble, c'était beau. On a passé, je pense, 2 jours ensemble là-bas. Et puis le troisième jour, nous sommes rentrés. Le troisième jour, alors, nous sommes rentrés. C'est après, alors que lui et son père et sa mère et son cousin et une autre cousine très brune comme ça, c'était une femme aussi très jolie. J'ai pas oublié son visage. Une jolie femme en fait. Ils sont venus et ils sont venus toquer à la porte. C'était magnifique ce jour, tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé. Après ça alors, ils ont pris la liste. Et quand ils ont pris la liste, on devait maintenant se préparer pour faire la dot. La dot et le mariage civil et religieux. Maintenant, il y a eu un problème qui s'est posé. Le problème qui s'est posé, c'est quoi? Lui, il est dans une famille catholique et il a un frère qui est prêtre. Et le prêtre est celui qui devait bénir notre mariage. Et moi, je voulais pas qu'un prêtre bénisse mon mariage parce que Jésus est mon Messie. Pour moi, Jésus est le Messie. Et selon les prêtres, on passe par Marie. Donc, je voulais pas qu'un prêtre bénisse mon mariage. Donc, j'ai causé avec lui et il m'a dit, bon, j'ai dit, c'est plutôt mon pasteur ici qui va bénir le mariage. Tu es déjà né de nouveau. Il faut dire à ta famille que tu es né de nouveau. C'est ainsi qu'il a appelé la famille pour dire, bon, comme vous voyez, je suis plus catholique. Je suis maintenant né de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus et j'aimerais qu'on fasse le mariage dans l'église où je persévère avec ma fiancée, avec ma femme, quoi, celle que nous sommes allés demander la main. Ça a créé un scandale. Ils ont commencé à crier quoi? La fille là est de quelle église? Église pentecôtiste, elle est des églises de réveil. Sa mère a commencé à pleurer. Toute la famille, les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Donc on aimait la fille là comme ça, c'était pas une catholique. Elle n'est même pas protestante. C'est quelle qualité de secte que tu m'as amené dans cette maison? Ouh, la bombe a commencé. Que je boive un peu. Tout ce que je viens parler ici, c'est pour la gloire de Jésus. Tout ce que je viens raconter ici, c'est pour la gloire de Jésus. Parce que moi, j'ai honte de mon histoire. Moi, personnellement, j'ai honte de mon histoire. Mais je partage cette histoire parce que Jésus m'a dit qu'au travers de cette histoire, il veut sauver quelqu'un. Il veut ramener quelqu'un à lui. J'ai honte de mon histoire. Mais je partage cette histoire parce que Jésus m'a dit, ma fille, s'il te plaît, raconte ton histoire. Je veux ramener quelqu'un à moi avec cette histoire. Et j'ai dit d'accord. Je suis ici en train de parler parce que Jésus m'a dit de parler. Si Jésus ne me dit pas de parler, je ne parle pas. Pourquoi? J'ai honte de mon histoire. J'ai honte de mon histoire, je t'assure. J'ai honte de mon histoire. Mais pour la gloire de Dieu, je viens faire ce que Dieu me demande. Pour la gloire de Dieu.
et pour le salut de l'âme de quelqu'un, je fais ce que Dieu me demande. Donc, ça a commencé à créer les problèmes. Ça commence à créer les problèmes, créer les problèmes, créer les problèmes. Et puis, sa sœur, chez qui mon frère vivait en fait, le mari de sa sœur m'a appelé un jour. Au fait, il y avait un scandale dans sa famille et il ne m'a pas dit que c'est comme ça que les choses se passent. Moi, c'est dans mon rêve que Dieu me dit tout. Parce que moi, Dieu a 3 manières de me parler. Dieu me parle en vision, Dieu me parle dans les songes et Dieu me parle audiblement. Donc, j'étais un jour en train de dormir. Pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu sa mère venir à la maison. Et quand elle arrivait à la maison, j'ai couru, je suis allée pour l'embrasser. Et quand je me dirigeais près d'elle, elle s'est mise à crier. Tu as empoisonné mon enfant. Tu as empoisonné mon enfant. Tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas souffrir toute ta vie parce que tu as empoisonné mon enfant. Je dis, mais de quel poison tu parles? J'ai empoisonné ton enfant. Elle a commencé à m'insulter dans le sommeil. Dans mon rêve là, m'insulter, 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 m'insulter. Tu vas souffrir toute ta vie parce que tu as empoisonné mon enfant, parce que tu as empoisonné mon enfant, tu vas souffrir toute ta vie. Je me suis mise à pleurer dans le rêve. Et plus je pleurais, plus elle était contente. Plus je pleurais, plus elle était contente. Elle dit, tu n'as encore rien vu, tu vas souffrir plus que ça. Je me suis réveillée. Je me mince. Seigneur Jésus, quelle est la signification de ce rêve? Le Seigneur Jésus m'a dit, prends ton téléphone et appelle-la. Parce que avant on était bien, j'avais son numéro. Prends ton téléphone et appelle-la. Je vais te montrer que ce que je te montre là, c'est pas juste un rêve, c'est ce qui est dans son cœur. Je dis, dans son cœur comment? Je ne comprends pas. Elle est en train de me maudire, de me souhaiter le malheur. Pourquoi? Prends ton téléphone, tu appelles, je vais te montrer que ce n'était pas un rêve. Je te montre ce qui est dans son cœur. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Et elle a décroché. Allô? Je dis bonjour maman. Oui ma fille, comment tu vas? Elle dit ça va très bien. Elle dit ça va très bien. Comment tu vas mon enfant? C'est qui à l'appareil? Quand j'ai donné mon prénom, elle a commencé à crier arrêt cardiaque, arrêt cardiaque, arrêt cardiaque, arrêt cardiaque. C'est là que j'ai dit ah. Je donne mon nom, elle dit arrêt cardiaque. Elle a commencé à m'insulter. Amande, c'est qui? Amande, c'est quoi? On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? N'appelle plus jamais sur ce numéro. N'appelle plus jamais sur ce numéro. Je dis que, maman, c'est Amande de Brise. Elle dit n'appelle plus jamais sur ce numéro. Et elle a commencé à parler en patois, là, il y avait quelqu'un à côté. Parler en patois, se fâcher, gronder. J'étais bouche bée comme ça. Elle a raccroché. C'est là que je suis restée, je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont venus danser à la maison là-bas avec ma famille, danser, chacun dansait de joie jusqu'à ils ont faroté l'argent, mes tantes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'appelle donc mon mari en fait. Bon, parce qu'ils étaient déjà venus donner l'enveloppe du toquet de la porte et tout et tout. Donc je l'appelais comme ça, mon mari. C'est là que je l'appelle donc. Et je lui dis que mais voici le rêve que j'ai fait. Et après avoir fait le rêve, j'ai demandé au Seigneur Jésus que, mais qu'est-ce que ça signifie? Et il m'a dit d'appeler ta mère. J'appelle ta mère, je me rends compte en fait qu'elle était en train de me balancer les paroles que j'ai vues dans le rêve. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que lui me dit maintenant que la famille en colère, j'ai appelé la famille, on a fait un appel vidéo et je leur ai expliqué que j'ai donné ma vie à Jésus et la famille en colère à cause de cela. La famille en colère à cause de cela parce que c'est le prêtre qui devait bénir notre mariage et on pensait que tu étais catholique ou protestante. Maintenant qu'ils ont su que tu es dans les églises de réveil, ils sont tous en colère. Je dis, ah, quelque chose se passe comme ça et toi tu ne me dis pas. Quelque chose se passe comme ça et tu ne me dis pas, ça a eu lieu quand? C'est là qu'il m'a tout expliqué. Et puis mince. J'ai donc appelé ma mère, j'ai dit à ma mère que voilà la situation. Voilà la situation. Ma mère m'a dit, ne t'inquiète pas, ce qui est pour toi, quel que soit ce qui se passe, ce sera pour toi. Ils vont se calmer, ils vont se calmer. C'est Dieu qui nous a tous créés. La guerre, ce sont encore d'eau. La guerre, ce sont encore d'eau. N'est-ce pas, nous sommes déjà unis. Si on a dansé ensemble, tout ça à cause de l'église maintenant, on va empêcher deux amoureux de se marier. Alors, c'est ainsi que le mari de sa soeur, en fait, le mari de sa grande soeur qui avait pris mon cousin à la maison, m'a appelé. Il m'appelle alors, c'était la première fois que moi je parle au téléphone avec lui. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu as le temps parce que je veux qu'on cause.
J'ai dit, oui, je suis disponible à vous écouter. C'est là qu'il a commencé à me dire, est-ce que Brice est venu dans ton église? Oui, j'ai répondu. Est-ce que Brice s'est baptisé? Oui, il s'est baptisé. Il dit que alors, toute la famille est en colère à cause de ça. Mon beau-père a déjà perdu 12 kilos à cause de cette situation. Que à cause de ça, son beau-père a perdu 12 kilos, dont le père de mon mari, quoi, qu'il a perdu 12 kilos à cause de cette situation. Et sa maman ne fait qu'appeler toutes ses filles pour pleurer, pleurer, pleurer. La situation est vraiment lamentable. Voici ce qu'on va te proposer. Si tu veux vraiment te marier avec Brice, dis à Brice de retourner à l'église catholique et toi, suis ton mari à l'église catholique. Et comme le Seigneur est merveilleux, il parle toujours. Dimanche, je suis allée à l'église et le pasteur a prêché. Et le pasteur a dit dans sa prédication, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si perd son âme? Et quand maintenant ils m'ont dit cela, je me suis rappelé de ce que le pasteur a dit dimanche. Il dit, oh, le Seigneur m'a averti. Le Seigneur m'a averti. J'ai pensé tout de suite à ce que le pasteur avait dit dimanche. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et puis j'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour vous, sachez que je suis capable de régner mes parents pour suivre Dieu. Sachez que je suis capable de régner mes parents pour suivre Dieu. Ils ont dit que si c'est pour ça, si c'est comme ça, alors nous sommes vraiment désolés. Si nous avons su que tu étais de ces genres des églises-là, nous ne serons pas arrivés aussi loin avec toi jusqu'à aller voir ta famille. Nous ne serons pas arrivés aussi loin avec toi. On croyait que tu étais au moins protestante. Parce que les protestants peuvent facilement se marier avec les catholiques. Mais comme tu le sais, ces églises-là, ça dépend de toi. Et puis, quand j'ai insisté, j'ai dit non, je peux renier mes parents pour suivre mon Dieu. Je suis prête à renier mes parents pour suivre mon Dieu. Ils m'ont dit que pour l'amour de Brice, et l'amour que tu as pour lui, je dis si je suis capable de renier mes parents pour suivre Dieu, combien de fois lui? Ils ont dit que si c'est ainsi, ce mariage n'aura plus lieu. Nous te laissons sur ce chemin. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tout le monde n'est pas obligé de se marier de cette façon. C'est ainsi que bon. Et on a cessé la conversation. Et il m'a demandé, y a-t-il quelque chose de plus que tu veux ajouter? Je lui ai demandé de saluer son épouse et les enfants. Je lui ai demandé de saluer son épouse et les enfants. Et c'est ainsi que je suis restée. J'ai dit, mince, on vient maintenant me demander de choisir entre Dieu et l'homme qui doit m'épouser. J'ai dit, ça va me servir à quoi de vivre 100 ans avec lui sur terre et aller brûler en enfer pour adorer les idoles. J'ai dit, pardon, qui part avec les fils. C'est comme ça que je suis donc allée voir mon mari ou bien mon fiancé, parce qu'on était déjà loin comme son beau-frère venait de dire. Je suis donc allée le voir et je lui ai dit que bon, avec cette situation-ci là, je ne peux pas régner mon Dieu pour toi. C'est mieux qu'on arrête là. C'est là qu'il m'a dit non, s'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'aime, je suis amoureux de toi, je t'aime tellement, ne me fais pas ça, je veux vraiment que tu sois ma femme, je connais ma famille, ils vont se calmer, quand on va se marier, quand on aura les enfants, eux-mêmes ils vont se calmer tranquillement, continuons notre histoire que nous avons commencé ensemble. C'est comme ça, il m'a tenu par la main, il m'a porté le jour là, comme il est... il m'a porté sur ses genoux, j'étais assise sur ses genoux là, il m'a dit viens t'asseoir, je me suis assise sur ses genoux, il m'a porté ses genoux, il a arrêté mes mains, il a commencé à me parler avec douceur, avec amour et tout, et tout, et tout. Que non, ma famille, ils vont se calmer et tout, et tout, et tout. J'étais suivie dans ton église, on va se marier dans ton église. C'est maintenant mon église aussi. C'est comme ça qu'on a continué le mariage. Et ma famille a dit, ma famille a dit, à ce niveau alors, on va seulement prier Dieu pour qu'il touche leur cœur, parce qu'il n'est pas bon qu'on fasse le mariage sans eux. On a donc commencé à prier, prier, prier. Et la liste était déjà là. Il a fait acheté tout ce qu'on avait demandé pour la liste de la dot. Et puis, il fait tout. Et la période là, moi, je travaillais encore. Je travaillais déjà dans cette entreprise, dans une entreprise de télécommunication. Parce que le Pakistanais, en fait, qui m'avait demandé mon CV, il m'avait déjà embauché dans sa société. Donc, c'était une entreprise de télécommunication. Donc, je travaillais déjà là-bas. Et c'est ainsi que mon mari, alors, il est venu pour me doter. Le jour de la dot même, c'est le jour là que j'ai quitté la ville de Douala pour aller au village. Et pendant que j'allais au village, c'est le matin là que je suis allée faire la publication des bancs pour la mairie, pour notre mariage à la mairie. Pendant que lui, il venait avec les chèvres, parce qu'il avait beaucoup à faire. Donc, il envoyait tout au village là-bas et tout, et tout, et tout.
Donc moi, je savais donc pas que... Je savais pas ce qui se passait. Moi, je sais qu'on nous attend là-bas et tout et tout. J'ai voyagé, je suis arrivée tard ce jour-là. Quand je suis donc arrivée, je suis allée me laver et on m'a enfermée dans la chambre des parents. On m'a enfermée dans la chambre des parents. Il tardait à venir. Je l'ai appelé. Toutes les choses étaient déjà là. On avait déjà préparé. Il avait déjà envoyé les choses avec la voiture. Toutes les choses étaient déjà là. On avait déjà préparé. Tout était déjà prêt. C'est là alors que je l'appelle. Je dis, mais vous êtes à quel niveau? Il me dit, nous sommes au centre-ville. Je dis, vous êtes au nombre de combien? Combien de personnes sont venues pour la dot? Il me dit, je suis seule. Je dis, quoi? Aucun